Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui donc je vais vous présenter comment faire donc un déodorant solide. Je suis dans le zéro déchet depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc je ne suis pas zéro déchet totalement, de toute façon le zéro déchet n'existe pas. Donc le déodorant, moi j'ai eu beaucoup de soucis avec ma peau. Donc le déodorant que je fabrique à base donc de huile de coco, de bicarbonate de soude et de maïzena me convient très bien. Je n'ai pas d'irritation, rien du tout, pas de plaques. Donc voilà. Donc là, pour commencer, donc vous allez prendre 5 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc cette huile de coco là, donc j'ai acheté donc à Action. Je sais qu'à Action il y a beaucoup de déchets, mais Action je ne peux pas m'en passer. Donc elle ne doit pas dépasser les 2 euros ou 3 euros je crois. Et en plus de ça, le bocal est en verre, donc vous pouvez le recycler. Donc vous prenez donc 5 cuillères à soupe d'huile de coco, comme je vous ai dit. Vous le faites fondre pendant, on va dire, 20 secondes. Donc ça va vous donner donc l'aspect très liquide. Excusez-moi si vous ne me voyez pas trop bien. Ensuite, donc vous allez rajouter donc tout le restant. Donc c'est-à-dire donc du bicarbonate de soude. Donc vous allez mettre 2 cuillères à soupe. Voilà, donc vous allez mélanger. Voilà. Et ensuite, donc, vous allez rajouter donc la maïzena. Donc la maïzena, vous allez rajouter donc 3 cuillères à soupe. Voilà, donc vous allez bien mélanger. Et surtout, il faut bien enlever tous les grumeaux. Et voilà, donc ça doit ressembler à peu près à cette texture-là. Donc voilà, donc vous voyez, ça fait un peu crémeux, tout liquide. Et vous allez verser ça donc dans un petit pot en verre, n'importe quel pot, vous pouvez. Moi c'était un ancien pot de miel, donc vous le nettoyez surtout bien, vous le stérilisez, vous faites comme vous voulez. Et vous allez verser donc la pâte directement dedans. Voilà. Donc vous attendez surtout, là pour le moment là ça fait un aspect un peu gluant, donc pour le moment ne l'utilisez pas. Vous attendez on va dire, je ne sais pas, on va dire 24 heures. Moi c'est ce que j'ai attendu. Ce que vous faites, vous pouvez un petit peu le secouer pour vraiment enlever tous les grumeaux. Voilà. Et pour vraiment voir si vraiment votre déodorant est bien solide, donc il doit avoir cette petite texture là. Donc moi le mien malgré tout, il a un bon moment quand même. Mais bon, malgré tout, j'ai jamais eu de soucis. Et vous pouvez rajouter aussi, c'est de l'huile essentielle. Par contre, l'huile essentielle est très déconseillée pour les femmes enceintes et pour les nouveau-nés. Remarquez, les nouveau-nés n'ont pas besoin de déodorant. Mais pour les femmes enceintes, donc c'est très déconseillé. Pourquoi je n'ai jamais su, il faudrait qu'un jour je pose la question. Mais franchement, moi, personnellement, moi, ça fait longtemps que moi que j'ai le mien. J'ai jamais eu besoin d'huiles essentielles. Ça, comment dire, avec ça, donc je transpire moins parce que je transpire assez beaucoup. Alors surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est pendant l'été, parce que vous allez voir, il va devenir donc tout liquide comme ça. Ce que vous faites, vous le mettez dans votre porte de frigo pour qu'il reste bien solide. Parce que moi, j'ai eu le coup, moi, cet été. En fait, il était tout ramolli et tout. Ça faisait vraiment liquide. Je ne pouvais pas du tout l'utiliser. Et j'avais vu sur internet comme quoi qu'on pouvait le mettre dans le frigo. Donc ce que vous faites, vous le mettez dans le frigo pendant la période de chaleur et il restera très solide. Donc ce que vous faites après, vous prenez vos doigts, vous prenez une petite noisette, puis vous les appliquez sous les aisselles et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ceci, je vous dis à bientôt. Mais laissez-moi un petit commentaire ou un petit pouce. Et puis je recommencerai une nouvelle vidéo la prochaine fois. Bon, sur ce, bonne journée. Et puis bon confinement aussi.
Au revoir.